Merci de nous rester fidèles, vous êtes à l'heure du journal, les titres, bienvenue. L'administration de Biden suspend temporairement les autorisations de voyage dans le cadre du programme Parole humanitaire pour fraude, a rapporté le journal Fox News vendredi. Le ministre de la Culture Antoine Augustin a procédé à l'installation du nouveau directeur général du ministère de la Culture et de la Communication MCC, Jean-Gary Denis, vendredi. L'inspecteur général Harold Enol Alphonse a été installé vendredi comme directeur de la direction centrale de la police administrative des CPA. Des changements continuent de s'opérer au sein du haut commandement de la PNH. L'ambassade américaine avertit qu'en raison de la violence des gangs armés, particulièrement dans certains endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince, des balles perdues peuvent facilement atteindre une personne. Le niveau d'alerte sur Haïti est élevé à 4. Le ministère de la Défense et les Forces armées d'Haïti annoncent le lancement des inscriptions pour recruter de nouveaux soldats. Le rectorat de l'UEH se réjouit de l'adhésion officielle du pays à la commission de réparation de la CARICOM. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le journal Fox News a rapporté vendredi que l'autorisation de voyage dans le cadre du programme Parole humanitaire, couramment appelé programme Biden, a été suspendue depuis mi-juillet selon le département de la sécurité intérieure DHS des États-Unis. Ce programme permet à des citoyens de 4 pays, Haïti, Nicaragua, Venezuela et Cuba, de rentrer légalement aux États-Unis grâce à l'aide d'un sponsor vivant déjà dans le pays. DHS informe que cette décision a été prise en raison de nombreuses fraudes commises par les sponsors. Il indique qu'un système a été établi pour identifier les actes frauduleux, les envoyer à l'Immigration and Customs Enforcement ICE et plaider des cas coupables devant le tribunal de l'immigration avant de les transférer au ministère de la Justice. Il annonce que le traitement des demandes reprendra très prochainement. Selon DHS, au moins 30 000 ressortissants haïtiens, cubains, nicaraguayens et vénézuéliens rentrent aux États-Unis chaque mois à travers ce programme. Et puis la cérémonie d'installation du nouveau directeur général du ministère de la Culture et de la Communication MCC, Jean-Gary Denis, s'est déroulée vendredi dans les locaux de la Direction nationale du livre DNL en présence de plusieurs personnalités dont le ministre de la Culture Antoine Augustin, le roi du vaudou haïtien Augustin Saint-Cloud. Le ministre de la Culture Antoine Augustin, dans son allocution, a rappelé au nouveau directeur le contexte difficile dans lequel il prend ses fonctions. Il appelle à œuvrer pour le bon fonctionnement de l'institution. Suivons les propos du ministre au micro de Véron Arnaud et de Franz Michael Stevens. Comme il a été annoncé, je suis là pour procéder à l'installation du nouveau directeur général du ministère de la Culture et de la Communication, M. Jean-Gary Denis. Et permettez que je fasse pour lui un petit rappel du contexte. Nous sommes dans ce contexte de crise nationale où le secteur de la culture a été largement impacté, comme le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Mais pour le secteur de la culture, les impacts ont été considérables. Parce qu'il n'y a pas de société au monde qui puisse vivre sans la culture, sans les référents culturels, sans la vie culturelle. Et n'oubliez pas que nous sommes surtout dans un espace urbain, la ville. La ville ne peut pas vivre sans la culture, sans le théâtre, la littérature, le bal. Donc, le directeur général est arrivé à un moment où on brûle la Bibliothèque nationale, on pille l'École nationale des arts, on pille, on brûle tous les lieux de rencontres populaires, les lieux de manifestation de la vie culturelle du pays. C'est dans ce contexte-là, M. Gary, que vous êtes arrivé au ministère. Mais vous êtes arrivé aussi dans un contexte où il y a eu la crise de l'État. Parce qu'il faut bien toujours le rappeler, qu'on le comprenne bien. Le pays a vécu ce qu'on appelle le double effondrement. L'effondrement de l'État, la désinstitutionnalisation, suivie de la déshumanisation. Nous avons cessé d'être nous-mêmes
nous pas mon encore. De son côté, le nouveau directeur général du MCC, Jean-Gary Denis, se dit déterminé et engagé à travailler pour l'avancement du secteur culturel malgré la précarité de la sécurité. Il espère que de concert avec le ministre Augustin et des employés du dit ministère, des avancées se produiront. Et c'est à ce moment que je suis en charge du sentier identitaire qui peut être considéré à la fois comme un levier et un vecteur de redressement de la BAC nationale. C'est pour moi une grande opportunité de servir la République et participer à son relèvement. Monsieur le ministre, je suis à partir d'aujourd'hui investi officiellement de la responsabilité de vous accompagner dans l'implémentation des programmes et projets potentiellement capables de faire du ministère de la Culture le porte-étendard de nos valeurs identitaires et de nos richesses patrimoniales. Nous sommes tous deux engagés dans la lutte pour le changement et la prospérité du pays dans nos horizons respectifs. Le respect mutuel, le sens de l'écoute et l'esprit d'équité constituent des passerelles pour servir efficacement la République avec éthique de responsabilité et de conviction de Max Weber, surtout dans une société bouleversée par les affres de la mesquinerie. Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur ma loyauté pour construire un ticket gagnant. Pour sa part, le directeur sortant, Camille Depasse, a affirmé avoir passé 20 ans de carrière au sein de ce ministère et a apporté des détails sur son parcours. Il a souhaité la bienvenue à son remplaçant. Ses propos. Depuis une vingtaine d'années au sein d'une institution, j'ai eu le privilège de rencontrer des gens qui m'ont enseigné que c'est du plus bas au plus haut. J'ai appris. J'ai beaucoup appris. J'ai été choisi par le ministre Kipor et son staff pour être le directeur de la communication. J'ose avancer que j'ai eu le privilège d'être le premier directeur de la communication de l'institution. C'est comme ça qu'on a pu monter l'équipe de la communication. J'ai des camarades de la communication qui sont ici. Je voudrais qu'ils s'en souviennent. Moi, comme ça, on est hiérarchie. Ça ne veut pas dire que c'est Réto était avec un ministre. Ça veut dire que, pour une raison ou une autre, l'histoire a fait appel à son expérience, sa manière d'être, son savoir-être, son être, pour être le gestionnaire en chef. L'ambassade des US en Haïti informe dans un communiqué sur X avoir tenu pour les officiers kényans dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti une formation sur les droits de l'homme et les principes de loi humanitaire internationale à respecter dans la planification, l'exécution et l'évaluation des opérations sécuritaires. Par ailleurs, le Bureau intégré des Nations Unies BINU et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains annonce avoir lancé jeudi des sensibilisations sur les droits humains. Environ 55 membres de la force ainsi que des commandants d'unités ont participé à ces séances dans le but d'assurer la protection des droits de la personne lors des opérations conformément à la résolution 2743-2024 du Conseil de sécurité. Les officiers kenyans déployés dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti reçoivent un paiement de 1 410 $ américains par mois, a indiqué le professeur Kithure Kindiki, un candidat du président William Ruto au poste de ministre de l'Intérieur et de la coordination au Kenya. Il explique que le salaire de 1 410 $ a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies en 2014 et a légèrement augmenté au cours des ans. Kindiki affirme également que les policiers kenyans en Haïti reçoivent une indemnité mensuelle de 756 $. Au total, leur rémunération par mois s'élève à 2 170,19 $ américains. Des organisations de défense des droits de l'homme, dont le groupe de défense des droits humains et de développement intégré et le mouvement social des Haïtiens pour le développement humain, en collaboration avec le collectif Défenseurs Plus, ont mis sur pied un observatoire international sur le respect des droits humains au cours de la présence de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, OIDH Haïti.
À cette occasion, le porte-parole du collectif Défenseurs Plus, Freeman Jefferson Duval, précise que cet observatoire a pour mission de contrôler les actions de la MMSS. En conséquence, il invite les organisations des droits de l'homme kenyanes à prendre part de cette initiative avant-garde des violations des droits humains qui pourraient se produire. C'est un observatoire qui est monté pour barrer toutes les violations des droits humains que mission qui est là, mission onusienne étrangère qui est là, ça va pas poser dans le pays. Donc c'est une mission qui est là pour barrer toute violation des droits humains que l'organe ça lui-même qui t'a capable poser. Et un élément important pour nos 10 peuples haïtiens, c'est que mission ça qui vient là, c'est pas une mission proprement onusienne. Ça ne veut dire pas là. C'est vrai, c'est une résolution onusienne qui lui-même crée mission, mais pour nous, ce n'est pas des cas publics qui là. Ça veut dire que ça pour un thème d'information. Ça veut dire que mission ça qui là, pas aucun organe droits humains Nations Unies qui là cap garder travail que membres eux-mêmes y a fait là. Et mais objectif observatoire là, lui-même il de deux ordres. D'abord il y a un objectif général et il y a des objectifs spécifiques. Dans ça qui pour avec objectif général, nous avons dit c'est un participer dans la réussite mission. Nous-mêmes comme observatoire, nous là pour permettre que la mission en lui-même réussisse. Mais réussite ça l'a fait pendant que droit nous-mêmes y a respecté. Deuxième objectif général que la mission en lui-même gagne, c'est veiller souveraineté pays d'Haïti à peuple haïtien. C'est vrai son force étrangère qui vient là, mais ça va retirer souveraineté nous-mêmes comme haïtiens. Et puis tout c'est veiller valeur démocratique. Plus loin, un membre de l'Observatoire, Hugson Jean, dénonce la méthode utilisée par la police nationale d'Haïti, PNH, lors des opérations. Il dénonce également certaines décisions du ministre de la Justice. Suivant. Jeudi à nous réunir là pour nous voyons un signal clair par le gouvernement. Pour nous dire gouvernement, attention, population haïtienne n'a pas bouclier. Observatoire prend naissance, c'est l'essence pour servir de bouclier pour empêcher le gouvernement servir avec force Kenya pour faire répression sur la population. Nous là, je dis là, c'est pour nous empêcher le gouvernement ça utiliser force répressive contre la population. Les policiers auraient été en dedans blindé, il a tiré sans contrôle. Et en pile fois, balio qu'on atteint la population, il y a un pile monde qui mourit, là nous prenons témoignage de la population, la Mariani Bodlo. Et m'a dénoncé tout ministre de Justice là, M. Carlos Hercule, qui prend un circulaire qui titre communiqué 002 en date du 23 juillet 2024. En dedans, circulaire ça, il prend des mesures qui contraires à la Constitution et à la loi. Alinéa 1. Et mesure là dit commissaire gouvernement et policiers yo, autorité locale yo ka entrer kay moun, jan yo vle, lè yo vle. M'a dit ministre justice là, mesure ça li contraire à article 24 Constitution 87 en vigueur, alinéa 2 qui dit sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation, aucune perquisition pour parler le langage population. Pièce autorité pas gen droit entrer kay moun. Le ministère de la Défense et les Forces armées d'Haïti avisent que des inscriptions se tiennent du 1er au 12 août pour recruter de nouveaux soldats. Les candidats doivent être âgés entre 18 et 25 ans et doivent soumettre les pièces importantes, notamment une photocopie de matricule fiscale et de carte d'identification nationale SIN, une lettre de motivation, entre autres. Les intéressés peuvent consulter le site du ministère pour de plus amples informations. Le rectorat de l'UEH se réjouit de l'adhésion officielle du pays à la commission de réparation de la CARICOM. Cette démarche a été menée auprès de la communauté des Caraïbes CARICOM par le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition CPT, Edgar Leblanc-Fils, et la chancelière Dominique Dupuis lors de la 47e session ordinaire. Voilà, c'est la fin du journal. Bon week-end, restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.